Salut tout le monde! Comment ça va pour vous la vie? Ça se passe? Ça se passe bien? Ça brasse? Ça brasse bien. Bon, c'est bien. Oui, forcément, ça brasse. Et je pense que dès juin, et on y est bientôt, parce que là, on va regarder la semaine du 29 mai. Donc, mais ça m'hallucine. Voilà, mais ciao, ciao, bye bye, c'est fini déjà. C'est un truc de dingue. 29 mai au 4 juin. Donc, il y a le passage au mois de juin dans cette semaine qui arrive. Ça nous intéresse parce que ça fleure comment dire, le mouvement au niveau énergétique. C'est un truc de dingue. J'ai préparé un peu les tirages par signe pour juin, justement, enfin, dès le mois de juin. Et ils sont tous, mais d'une puissance, un truc de dingue. Il se passe vraiment des choses, des opportunités, il y a des énergies qui se mettent en place. C'est ce que j'ai ressenti, et je crois que je l'ai dit dans un des tirages, c'est comme si là, on va nous mettre mais un de ces buffets d'énergie à disposition et servez-vous, quoi. Affinez, ajustez à vous et servez-vous et on y va là. Il y a des choses qui bougent, qui vont bouger, qui bougent. Ça bouge tout le temps. Vous me direz, c'est facile de dire ça, mais c'est facile. Mais je sais pas, ça bouge, ça vibre fort. Voilà, ça c'est dit. Alors, on va faire le tirage justement pour cette semaine du 29 mai avec deux groupes à choix. Les messages, ce sera des messages des cartes en fait de l'Alliance Galactique. Voilà, comme ça vous n'avez pas à vous poser la question sur quel jeu vous choisissez. Les deux messages seront des messages de l'Alliance Galactique. Maintenant, pour faire votre choix, vous avez un joli petit Bouddha vert translucide. J'aime beaucoup j'aime bien celui-là. Voilà. Et puis alors lui, je l'adore aussi. C'est, voilà, le lézard de Gaudi, là. Oh, oh, oh. Il est beau celui-là aussi. Donc, voilà, je vous laisse choisir, groupe 1, groupe 2, je pense que votre choix est fait. Je réfléchissais avec quoi j'allais tirer, nom de bleu, je n'ai même pas préparé. Bon, attendez, il me manque quelque chose, j'arrive. Il me manque une partie de mes cartes. Bon, c'est que, voilà. Voilà. On va commencer quand même avec celui-là, avec le tarot psychique. Ça, j'aime bien. Alors, groupe numéro 1, semaine du 29 mai 2023. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Qu'est-ce que les énergies ont envie d'exprimer? On y va. Pour le groupe numéro 1, c'est parti. Combien? 3. D'accord. 3. Je pense que je vais utiliser plusieurs oracles. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, j'ai le nez qui pique. Reconnaissance, récompense, équilibre. Équilibré par rapport à... D'accord. Bon, là, on voit que vous, c'est comme si vous avez vraiment besoin de sortir d'une situation qui n'a que trop duré. Voilà, et ça commence à travailler dans la gorge. Maintenant, j'ai compris, hein. Je me demandais pourquoi. C'est que quand je fais des tirages que tout d'un coup... oui. Ça, j'ai compris. C'est parce que j'ai affaire à des gens qui doivent exprimer des choses ou qui ont des choses qui sont coincées en travers là dans la gorge. Et là, vous sortez d'une période
qui a dû être assez longue, hein, où vous avez vraiment dû relever, gérer beaucoup de conflits, surmonter des défaites, des obstacles, voilà. Et on vous dit maintenant, tu peux accéder à toute ta créativité, à cette reconnaissance, cette récompense, en équilibrant les choses. On voit au centre ce besoin d'équilibrer les choses. Et en fait, même si au niveau des nombres, ça ne joue pas, parce qu'il y a beaucoup de tarots qui inversent deux cartes, entre la force et la justice. Mais là, même si c'est le 11, c'est l'équilibre. On parle bien de la justice. Là, ce qu'on vous dit, et la justice surtout, ce qu'elle vient vous dire, vous voyez, ce qu'elle vient vous dire, c'est que il est temps maintenant de trancher. La justice, quand on n'est pas complètement aligné à notre âme et aux lois cosmiques, universelles, aux lois divines, elle arrive là et elle tranche. Donc, c'est peut-être que pour vous, pour accéder à ce bien-être, cette reconnaissance, puis pouvoir complètement vous épanouir dans votre essence, il y a peut-être quelque chose qui va venir trancher dans votre vie. Alors, c'est où vous allez décider de trancher sur un sujet qui a trop duré et que vous avez compris qui vous apporte uniquement du déséquilibre, du mal-être. Puis attention, hein, je veux dire, quand ça brasse trop émotionnellement, que ça déséquilibre émotionnellement, ça finit par, si on n'écoute pas, ça passe du corps émotionnel au corps physique. Hein, et là, c'est le mal a dit. Le mal, il dit. Donc, pour vous, c'est comme si maintenant, vous êtes à un moment où on tranche et on rééquilibre les choses par rapport à des situations qui vous comment dire, qui vous intoxiquent le mental, la tête, qui vous prennent la tête là. Et il y en a assez. Là maintenant, je pense que vous êtes à un moment où il faut que ça change. Ok, bon, d'accord, c'est bien. Alors, c'est où un événement, hein? Parce que ça peut arriver sous forme d'événement, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui décidez, mais il y a un truc qui se passe qui paraît violent au début, on se dit « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Puis où on comprend « Ah, ok, mais en fait, ça vient juste remettre les choses en place. » Sachez que maintenant, l'univers, hein, quand vous êtes en accord avec ça, hein, que vous donnez votre accord et que vous agissez en co-création avec votre moi supérieur, avec vos guides, avec l'univers, avec votre part divine, etc. Tout ce qui va arriver, c'est pour votre grand bien, c'est pour rééquilibrer les choses. Donc, je pense que vous êtes à même de comprendre ça. Et quoi qu'il arrive, de dire, ah ouais. Ah ok, c'est juste pour remettre les choses justes. Ok, j'accueille et on rééquilibre. En tout cas, là, pour moi, vous rééquilibrez quelque chose. Comment ça arrive? Ça, on va regarder si on... Ouais, vous avez besoin de poursuivre votre voyage, là, de monter. Et pour monter, vous avez besoin de lâcher du lest. Pour vous, c'est comme s'il y a quelque chose qui avait pris un peu de retard. Là, maintenant, on se dit, allez hop, on remet les choses en place. On remet les pendules à l'heure. On rééquilibre. Et on poursuit le voyage. Victoire, bravo, et vous allez y arriver. Vous allez dépasser le... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau des énergies, tout est... C'est ce que je vous disais au départ, c'est comme un grand buffet. Et là, tout est à portée de main. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est... Mais prends ta vie en main. Sois maître de ta vie. Fais ce qu'il faut pour que ton voyage se passe comme tu as envie. Tout est à ta disposition pour pouvoir faire les choses. À nous de prendre les choses en main et vous, je pense que là, vous comprenez quelque chose. Alors, comme je vous ai dit depuis le début, ce que j'arrive pas à savoir dans ce tirage, c'est si c'est un truc qui vous tombe dessus ou si c'est vous qui le provoquez. Mais même si c'est vous qui le provoquez, c'est parce qu'il y a une grosse prise de conscience qui arrive, hein, là. Ok.
En tout cas, on a envie de poursuivre le voyage. Là, on a envie de rattraper le retard. C'est marrant comme ça sort. On regarde avec la triade. Ah, oh, l'énergie. Bon, voilà, je vous en parlais, hein, de l'énergie qui est présente, qui est très, très forte là. C'est très présent, c'est très puissant. Alors, si vous avez des doutes sur une situation ou une personne, là, on vient vous renseigner. Moi, je ne connais pas hein, votre vie, c'est un tirage général. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Mais si vous êtes dans une situation où vous vous posez des questions, s'il faut continuer ou pas, là, la réponse, c'est non. C'est clair et net, il y a la mort et à la fin. Faire le deuil de quelque chose pour pouvoir retrouver son plein potentiel énergétique et continuer le voyage. Alors ça, vous y adaptez à votre vie, hein. Que ça soit que ça soit un travail, dans les relations, un conjoint, un déménagement, un changement de vie, de pays, enfin bon, voilà. Si quoi que vous viviez, si vous vous posez des questions sur le bien fondé de la chose à laquelle vous vous êtes accroché jusqu'à maintenant ou en laquelle vous avez cru, mais que vous commencez à douter et tout, ben non, c'est fini, terminé. En fait, là, la mort, elle vient dire que dans ces nouvelles énergies qui sont là, présentes pour vous, tout ce qui fait partie de l'ancien monde, du passé, faut faire le deuil. Faut arrêter de réfléchir de la manière dont vous réfléchissiez jusqu'à maintenant pour régler les choses ou pour avancer. Parce qu'en fait, là, c'est des nouvelles énergies qui sont là. C'est plus pareil. C'est vraiment quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de tout. Je sais pas comment le dire autrement. Tout. Ça veut dire que si on se base sur des vieux schémas pour régler des trucs de maintenant, eh ben c'est faux. Il faut faire le deuil du passé. Faire le deuil du passé. Voilà le gros message pour vous. Alors après, vous adaptez ça, comme je vous ai dit, à votre vie. Hein. Moi, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais il y a un deuil à faire du passé. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que quand on parlait de deuil à faire du passé et tout, on mettait toujours les choses sur des situations, des gens, dans la matière. Là, aujourd'hui, on est passé à un autre niveau. Le deuil à faire du passé, c'est même sur notre propre fonctionnement, sur notre propre manière de penser, d'agir, de percevoir. Tout ce qui était avant, c'était avant. Là, maintenant, il y a quelque chose de nouveau, hein, vraiment, qui s'installe. Donc, à nous de prendre le train, voyez, là. À vous de prendre le train, je dis à nous, moi j'y suis à fond dedans là, mais oui. Allez, l'aventure, sortir des douleurs, voyez, tout ce qui est en lien avec le passé, ça peut amener que de la douleur. Mais on le sait, puisqu'on voit bien le monde dans lequel on vivait, je veux dire. Si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, pourquoi ça marcherait maintenant, les anciens schémas? Même les anciens fonctionnements, hein, nos propres fonctionnements. Si ça n'a pas marché jusqu'à maintenant, pourquoi ça changerait? Non? Si on fait pas le deuil du passé, on reste dans la douleur. Ouais, faut pas... Et là, c'est ce qu'ils disent, avec cette nouvelle énergie, il faut pas être dans la paresse. Hein. Faut sortir des douleurs, sortir de la paresse. Allez, on s'ouvre à la nouvelle aventure. Allez, on va de l'avant. Hein. Elle, regardez cette petite fille. Et d'ailleurs, connectez-vous à votre enfant intérieur, parce qu'elle... Elle n'a pas tout le mental, l'ego qui vient lui pourrir la vie quand elle se lance dans une aventure. Hein. C'est vive la joie. Oh, c'est joli, il y a plein de couleurs, j'y vais. Point. J'y vais. Elle ne se demande pas c'est juste, c'est faux, mais est-ce que ça va faire ci ou ça? Non, j'y vais. Et un peu là, c'est un peu ce qu'on vous dit. Équilibrer, trouver l'équilibre, le juste équilibre et y aller. Wow. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, j'aime bien ce tirage. Allez, le manuscrit. Cher manuscrit, qu'as-tu à dire aux personnes du groupe numéro 1 qui regardent ce tirage?
Tac. Décès. Idée. Échange. Voyez, ce qu'on veut vous dire, c'est faire le deuil. Faire le deuil de ce qui est mort du passé. Et ils redisent la même chose. En fait, faire le deuil, c'est libérer de l'espace dans votre vie, pour avoir de nouvelles idées, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en place. On libère de l'espace et pouf, les nouvelles idées arrivent et hop, les nouveaux échanges, les nouvelles connexions se font. C'est magnifique. Puis vous voyez, hein, c'est les connexions entre vous et en haut, c'est les échanges avec les gens qui vibrent comme vous voyez, qui sont sur les mêmes longueurs d'onde. Alors, je pense que pour vous, il y a aussi, aussi des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre espace, là, hein, pour qu'on vous sorte ça comme ça. Ouais, je pense, c'est pour tout le monde. Hein. On en est tous rendus au même gros défi de la vie aujourd'hui. J'ai bien envie d'avoir un petit message, du coup, du Good Quantic Box. Je viens de faire 12, enfin pas là maintenant, hein, mais sur ces 3 derniers jours, 12 tirages pour les signes astro, avec d'autres jeux que j'avais laissés là en place. Puis en fait, ben non, j'ai plus envie de les utiliser. Je les ai assez utilisés pendant ces 12 tirages. Du coup, c'est d'autres qui ont envie de parler. Et là, c'est le Good Quantic Box qui a envie de parler. Qu'est-ce que tu as envie de dire, Good Quantic Box? Allez, ben elle est venue toute seule. Good Quantic Box vous dit, si vous êtes persuadé que vous êtes enceinte, vous commencerez à avoir des femmes enceintes partout. Si vous êtes persuadé que vous allez vous faire agresser, alors vous vous trouverez dans des situations où vous vous ferez agresser. Vous vous demanderez sans doute pourquoi cela n'est pas tombé sur la personne juste à côté. Chaque fois que vous donnez de l'attention à une pensée, vous vous focalisez dessus. Chaque fois que vous vous focalisez sur quelque chose, vous vous positionnez sur le vecteur quantique correspondant. Pensez à la peur et vous la vibrerez. Vibrez la peur et vous l'attirerez. Et en fait, là, il parle de la peur. Et moi, je vais vous rajouter quelque chose. Puisque chaque fois qu'on focalise sur quelque chose, on se positionne sur le vecteur quantique correspondant, eh bien, pensez au bonheur et vous le vibrerez. Vibrez le bonheur et vous l'attirerez. Voilà. Je trouve sympa de mettre bonheur à la place de peur. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça va très bien aussi. Allez. Oracle. Parce que toi, tu as bien travaillé déjà, mais toi, tu m'éclates. Alors, après ce sage message, très sage message du Good Quantic Box, 2 de l'oracle et. Alors lui, c'est un des rares que j'aime tirer en 2 cartes. C'est marrant. Hein? Mais voilà, ça fait 3 avec l'autre. Ouverture facile. Misez tout. Bon. Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans les détails? Vous voyez ce que je vous disais avec juin qui arrive? Ouverture facile. Moi, je vous ai dit, hein, il y a des choses qui... Waouh, il va y avoir quelque chose au niveau des énergies de... c'est ça, c'est ce grand buffet à notre disposition. Ouverture facile. 2 et 8, 10, roue de fortune. La roue de fortune, c'est la roue de la destinée. Elle nous dit, mais prends ton destin en main et mise tout, misez tout. Allez-y, on y va dans la confiance, dans la certitude qu'on sait où on va. Et là, waouh, il y a tout qui s'ouvre. Bon, on va regarder le message de notre chère Alliance Galactique.
Je prends le livre parce qu'il y a un bout du message sur la carte et le reste sur le livre. Donc, oh mais ces cartes, alors j'espère que c'est bien centré. Vous pouvez même faire un arrêt sur image, la prendre en photo, j'en sais rien. Mais regardez-moi cette carte. Ces cartes, elles vibrent juste par ce qu'elles sont. Très, très belles. Très, très belles. La 12. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la 12? Communion. La moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. La solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi, vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, de vos pensées, de vos paroles qui passent par le respect et l'amour de l'infini qui est en vous. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Il sera important de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, vous pourrez faire le point en vous posant cette question. Ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour. C'est, vous voyez cette carte? Ben, pour moi, ça parle de ça. Ce rééquilibrage parfait avec le tout. Qui je suis, que suis-je parmi le tout, je suis le tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, entre le goût de Quantic Box, là, et les galactiques, que de beaux messages pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, qui vous aura apporté peut-être tout d'un coup des tilts ou des... Voilà, quelque chose qui vous soit utile, qui vous booste. Hein? Des fois, c'est juste un coup de boost. Et puis, ben voilà, quoi, je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve tout bientôt parce que je vais mettre en ligne les tirages mensuels par signe astrologique. Et parce que de toute façon, toutes les semaines, je fais un petit tirage comme ça. On va voir maintenant pour le groupe numéro 2. Alors, ce buffet d'énergie, qu'est-ce qu'il a pour vous? Qu'est-ce qui se présente à vous? Quels sont les conseils, les messages, les... Ah, d'accord. Ah, ben, ça commence fort. D'accord. On vous dit déjà, il y a quelque chose, il faut tourner le dos. Hein. Il y a un truc pour vous, c'est le moment de passer à autre chose. Hein. En tout cas, au niveau des énergies, tout est en place pour vous aider à prendre conscience et à passer à autre chose. Là, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Et puis, en plus, c'est pas évident parce qu'avec le 6, il y a un choix à faire. Donc, peut-être c'est ça pour vous aussi le défi. C'est que c'est difficile de faire un choix puisqu'on laisse une chose pour une autre quand on fait un choix. Mais en gros, là, ce qu'ils veulent vous dire, c'est d'y regarder vraiment très près parce que ce qu'on vous dit, c'est choisis le nouveau. Hein. Laisse derrière l'ancien, le sombre, ce qui t'a déjà montré que ça t'a pas amené franchement où tu voulais. Hein. Laisse ça derrière et tourne-toi maintenant vers la lumière, vers le renouveau qui est en place maintenant. C'est ça le choix. Après, ben, ça vient s'adapter selon ce que vous vivez dans votre vie. Vous pouvez y mettre sur toutes les situations. Mais le fond du message, c'est ça. C'est tourne-toi vers la lumière. Vas-y, avance, bouge. Là, c'est le chariot. Mets-toi en route. Là,
il y a un choix à faire pour sortir d'une situation, pour sortir de votre grotte aussi. C'est comme si on vient vous dire, je pense que tu y as assez réfléchi. Maintenant, c'est le moment de prendre une décision. Et alors, à vous de savoir de quoi ça parle. Hein. Moi, je ne connais pas vos vies. Puis en plus, voilà, suivant le nombre de personnes qui regardent, vous avez tous vos propres défis à relever, vos propres ouais, défis à relever. Ouais, voilà, j'aime bien ce mot parce que c'est même plus, on a compris, quand on parle d'obstacles et de défis, mais on a compris que les obstacles, c'est nos alliés, hein, ça nous permet juste de relever des défis. Voilà, le tout, c'est des défis. Et là, c'est comme si on dit, maintenant, c'est le moment pour toi de faire le choix. De faire le choix de sortir de tes... comment dire? L'ermite, il est un peu, c'est un peu la solitude. Il s'est un peu isolé. Il a eu besoin de réfléchir, de faire un bilan, de faire un peu, voilà. Là maintenant, sors. Sors de ta grotte et va de l'avant. Va de l'avant pour triompher, hein. C'est même, il n'y a même pas de doute possible là. Tu vas de l'avant avec le chariot, tu avances vers la réussite, le triomphe. Tout est dans les choix que tu fais. Choisis la lumière, donc choisis ton cœur, hein, en gros. Je sais pas comment, ouais, franchement, la lumière, c'est ton cœur. Choisis ton cœur. On va regarder l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il dit, l'oracle des miroirs? Ouais, bah oui. Vous avez vécu une trahison, ok, c'est bon. Maintenant, oh là là, ça me fait un effet, ce tirage. C'est comme si, vous voyez, cette sombricitude, hein, vécue, toutes ces trahisons, que ça soit nous par rapport à nous. Parce que nous, quand on dit oui aux autres et non à notre enfant intérieur, c'est une auto-trahison. Hein. Je vous rappelle, ça ne vient pas toujours des autres, hein, les trahisons. La plupart, on se les inflige nous-mêmes. Mais après, il y a aussi des gens qui vous ont peut-être trahi. Enfin bon, c'est surtout le monde qu'on est en train de quitter, maintenant que le nouveau monde s'installe, qui était en lui-même prise de tête, dualité, trahison. Bon, bah ok, on a compris hein, que c'était l'ancien monde. Maintenant, on dit, vas-y, retourne à la maison. Retourne à la maison. C'est quoi la maison pour moi? Là, c'est toi, c'est ton essence, ton âme. Retourne dans ton juste, dans ton énergie source, pure, lumière. Mais ta vraie énergie, pas celle qu'on a essayé de te mentir, de te faire croire que tu étais quelqu'un d'autre. Enfin, tout a été biaisé. On le sait aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit, vas-y, sors, retourne à la maison, c'est la chance de ta vie. On le sait. Hein? Merci. Merci la team. On le sait qu'on est à un moment, là, pour l'humanité, ce qui se passe, ce qui se vit. Et puis alors, ça me conforte dans ce que je ressens par rapport à juin qui arrive, là. On est dans la chance de notre vie, là. Pour l'humanité de notre vie, pas de notre petite vie ici terrestre, de notre vie d'être multidimensionnel, d'être de lumière. Hein? Bien sûr que ça passe par sauver, en tout cas sur Terre, ben oui, l'humanité, elle doit se réveiller, elle doit se sortir de quelque chose, c'est ce qu'elle est en train de faire, hein, de toute façon. Elle est en train de se bouger aussi, il y a des grosses prises de conscience, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses qui bougent. C'est la chance, mais the chance, quoi, pour nous. Vous voyez? On tourne le dos à tout ça. Pff, ouais, bon, c'est bon. C'est comme si on dit, là, arrête de ressasser les trucs de l'ancien monde, quoi. Allez, va, rentre à la maison, va dans ton essence pure, et puis crée ce nouveau monde, avance. Ouais, reste pas coincé dans les anciennes souffrances, les anciennes... faut pas oublier que là où on met notre attention, on met notre énergie, hein, donc où on met notre attention et notre énergie, on crée. Ouais.
Allez, on sort de la paresse maintenant. Elle est sortie dans les deux temps, j'adore. En ce moment, les énergies présentes, elles viennent tout le temps nous dire allez, mais bougez-vous maintenant. C'est terminé la paresse. Hein? Terminé. La paresse, comment je vais dire, même intellectuelle. Hein? Aujourd'hui, on comprend. Hein? On a tout ce qu'il faut pour avoir une excellente capacité de discernement, comprendre les choses. Il y a des révélations qui se font, de nouvelles prises de conscience et tout. Et ben maintenant, on en fait quelque chose. Ouais, on en fait quelque chose. On suit le courant. Vous voyez, il nous le rappelle maintenant, c'est le moment de suivre le courant et d'entrer dans la conscience, de se relier à la conscience, la vie, la conscience. C'est peut-être la conscience, comment on appelle ça? Collective aussi. Hein? Nous, en agissant, si, on nous montre l'eau, en plus, ça me fait tellement penser qu'on est tous des gouttes d'eau, donc on est tous l'océan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, chaque vibration de chaque goutte d'eau va influer sur la vibration de l'océan, de la conscience collective. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit, vas-y, bouge, fais ce que tu as à faire. Bon, il y en a beaucoup, on est déjà en route, mais peut-être que ces derniers temps, on avait eu comme un ralentissement, comme des, je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui avait un peu empêché de... Là, c'est bon, là, c'est le moment de... C'est le printemps qui arrive enfin. Je ne sais pas avec juin ce qui arrive, mais c'est le moment de se reconnecter à notre conscience et au tout, à la conscience collective. À la conscience de l'utilité de chaque conscience qui fait partie de la conscience collective. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais j'ai l'impression que je ne suis pas claire. Bon, parlons d'autre chose. Allons voir ce que nous dit la triade. Parce que moi, je me comprends. Hein? Voilà, on est en pleine élévation. On sort des sacrifices. C'est tout ce qui nous est donné. C'est la, comment on appelle ça? Ben, l'élévation, l'évolution, l'ascension de l'humanité. Hein? Bon. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein? On sort du sacrifice. On est là-dedans. Vous êtes là-dedans. Pour vous, le message, il est, c'est fini. Hein? Est-ce qu'il y en a certains qui ont un peu procrastiné? Si c'est le cas, ben, quoique moi, je vais vous dire, hein, sincèrement, mars, avril, mai, c'est pas du tout les 3 mois où j'étais au mieux de ma niaque. Je sais pas comment le dire hein, autrement. Par rapport à cette énergie, mais cette niaque que j'avais, c'est vrai qu'il y a eu un ralentissement, comme une baisse ou un moment comme ça de non-temps dans le temps. Mais là, on en sort. Alors, je vous dis moi, hein, mais pour avoir parlé avec d'autres personnes, je sais que je ne suis pas la seule. Donc peut-être que dans ce groupe, il y a des gens qui ont aussi ressenti ça. Un mars, avril, mai un peu spécial, un peu stagnant, un peu... Même si il y a plein de choses qui bougent, oui, mais au niveau personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau de notre énergie personnelle. Là, ça revient là. Là, ça ressort. Vous comprenez? Allez, un petit coup de manuscrit. Je ne veux pas vous priver d'un petit coup de manuscrit. Hein. J'ai fait ça pour le groupe numéro 1. On le fait pour le groupe numéro 2. Manuscrit. Cher manuscrit. Donc, il y en a déjà 2. D'accord. Cher manuscrit. Qu'as-tu pour le groupe numéro 2? Les personnes du groupe numéro 2. Chance. Ah. Elle était là, elle est là. Vous, hein, il y a une chance à saisir. Hein, je vous dis que ça. Regardez. Ouh là là, l'argent. Et la femme, la femme. Là, on parle vraiment, pour vous, il y a quelque chose qui se débloque aussi au niveau du féminin sacré, on dirait. Hein, et quelque chose qui se...
Bon, on est dans l'énergie, une énergie féminine là, hein, qui est très forte hein, dans cette mise en place du nouveau monde, qui permet cette élévation, mais avec l'accueil, l'amour, la bienveillance, enfin, le côté féminin. Hein. Là, on voit que pour vous, c'est une chance à saisir qui va vous... Alors, ils mettent l'argent, mais pour moi, c'est la rétribution. Hein. Il y a une chance à saisir, là. Si vous bougez, là, vous sortez votre caverne, vous allez de l'avant, vous laissez les choses du passé derrière, vous décidez, mais en toute conscience, de clore ce chapitre une fois pour toutes, pour ce que je peux voir, enfin voir, comment vous dire, ressentir là, c'est un nouveau cycle. Un nouveau cycle et une chance, une grosse chance pour vous. Donc, à saisir, hein. Chance à saisir. Hein. Finissez de régler les choses là-bas. Faites les bons choix maintenant, une fois pour toutes. Hein. Puis les bons choix, c'est de se dégager de toutes les choses du passé. Hein. Toutes les choses de l'ancien monde. Vibrer dans le nouveau monde. Ouais, c'est beau, hein. Alors, Good Quantic Box. Elle a sauté toute seule. Je vais voir ce qu'elle veut vous dire, cette carte. Elle veut vous dire, aujourd'hui, peut-être n'avez-vous pas de partenaire, pas d'argent et un travail qui vous déplaît. Lorsque rien ne va, il vous faudra remercier l'univers pour les choses anodines et pourtant impeccables de votre quotidien. Votre cœur qui bat à un rythme régulier et apaisant, une fleur qui éclot dans votre jardin, un café chaud bu, enveloppé dans un plaid réconfortant. Les petits moments de gratitude sont aussi puissants, voire plus, que les autres. Grâce à eux, vous pouvez sauter d'un vecteur quantique à un autre simplement en étant reconnaissant ici, maintenant, de ce que vous avez. Ça vient complètement, pour moi, ça vient complètement en résonance avec ce que je vous disais. Hein. Laissez le passé derrière et puis voilà. Ben là, ils ajoutent, soyez hyper reconnaissant du présent. Et puis c'est vrai que c'est ça la magie. Hein. C'est comme ça qu'on est créateur. Notre pensée, elle est tellement puissante, elle est tellement créatrice de notre vie. Aujourd'hui, il faut en prendre... Ben, c'est bon, je pense que vous le savez en plus. Donc en fait, c'est juste l'utiliser. C'est pas en prendre conscience, c'est l'utiliser. Utilisez cet outil gratuit et efficace. 2 oracles et pour terminer, après ça sera le message de l'Alliance Galactique. Oh bon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Seul maître à bord, bon, je sais pas, ils n'arrêtent pas de la sortir ces temps. Vous êtes le seul maître à bord dans votre demeure. Votre essence originelle, pure. Vous êtes le seul maître à bord et vous avancez main dans la main avec tout ce qui vibre comme vous. Eh bien, on en revient à ce que je disais avant, qu'on est tous des gouttes d'eau. J'ai pas envie de repartir là-dessus parce que j'ai l'impression d'avoir pas été clair. Mais chacun son rôle pour, main dans la main, agir pour la communauté. Chacun son rôle à jouer. Vous êtes seul maître à bord du rôle que vous choisissez de jouer. Voilà, voilà. Votre carte. Oh, ce qu'elle est belle. Bon, j'adore ces cartes. Hein. Regardez comme elle est belle. J'espère que je ne suis pas trop mal cadrée. Profitez de cette carte. Prenez-la en photo si vous avez envie de la garder avec vous cette semaine. D'avoir son énergie qui brille, qui vibre pour vous parce que elles sont magnifiques, elles sont vibrantes ces cartes. Cité du cristal. 30. Je sors le petit livre. Comme ça, on a le message complet de cette magnifique carte numéro 30.
de l'Alliance Galactique. S'en remettre à la vie. Vous pensez résoudre une difficulté en y pensant sans cesse. Ici, lorsque nous sommes préoccupés par un problème, comme vous l'appelez, nous méditons sur cela, puis nous laissons la vie nous proposer des solutions. Surtout s'il s'agit d'une difficulté qui concerne en même temps d'autres personnes. Nous avons confiance dans notre intuition et nous ne percevons pas les erreurs que nous faisons comme des échecs, mais simplement comme des apprentissages de la vie. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que le moment est venu pour vous d'envisager d'une autre façon votre vie. Vos soucis et préoccupations vous empêchent de vivre et de résoudre ce qui finalement ne demanderait qu'un minimum de réflexion. Il est important pour vous de lâcher mentalement ce qui vous préoccupe afin de laisser l'espace pour que la vie puisse vous proposer d'autres solutions que celles que vous envisagez ou que vous n'arrivez pas à trouver. Faites confiance à la vie et revenez à l'essentiel. 2 messages de l'Alliance Galactique cette semaine, hyper puissants, hyper bienveillants et hyper beaux, sages. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si en plus il peut vous apporter quelque chose, un petit coup de boost ou un déclic de quoi que ce soit, eh ben tant mieux. C'est le but de mes tirages. Ça me fait super plaisir. Et puis, voyez, hein, quand je vous disais qu'on entre dans le mois de juin et puis que c'est hyper puissant au niveau des énergies, c'est confirmé. Voilà, voilà. Et je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.